Le journal avec Sotelma Malitaine. Nous sommes lundi 21 décembre 2015. Bonjour à tous. Pour vous, les titres de cette édition. 6 mois après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, rien ne bouge. On attend toujours la mise en place du comité de suivi et la Compis 15 pointe du doigt la plateforme. Fusillade du 17 décembre devant la radio chrétienne taïnite de Tombouctou où 3 personnes ont perdu la vie dont un animateur. Les réactions se poursuivent. La maison de la presse lève le ton et condamne cet acte barbare. Et puis fête de fin d'année, le Domingo de la musique malienne Salif Keita ne se produira pas sur l'île de Djataland ce 31 décembre 2015. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse. Le développement de tous ces titres dans un instant avec Oumou Dombélé. Bienvenue à ce 13h qu'on ouvre avec la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. 6 mois après, rien ne bouge. Les acteurs, les groupes armés et gouvernements maliens ne sont pas parvenus à mettre en place le comité de suivi de l'accord. La raison de ce blocage a été expliquée au cours d'une conférence de presse animée par les responsables de la Compis 15. Le point avec Kassim Traoré. L'accord pour la paix et la réconciliation n'est pas encore appliqué sur le terrain. Faute de consensus dans la mise en place de son comité de suivi, la Compis 15 souhaite une inclusivité dans l'application de l'accord. Ousmane Ag Mohamedoun, membre de la Compis 15. L'article 58 de l'accord, l'article 67 de l'accord sont des articles de l'accord, ils sont inviolables. Et au nom de ces articles, nous exigeons notre place qui est de droit dans le comité de suivi, dans le sous-comité et de façon confortable. Parce que c'est le sous-comité qui définissent aujourd'hui la vie de ces pays. C'est là que se discute la sécurité et la défense de notre pays. C'est là que se discutent les réformes qui vont voir les jours dans notre pays. On ne peut pas être en marge. Les acteurs du processus d'Alger étaient en conclave à Bamako les 16 et 17 décembre dernier. Faute de consensus, ils n'ont pas pu mettre en place le comité de suivi de l'accord. Le blocage se situe au niveau de la plateforme, selon Ousmane Ag Mohamedou de la Compis 15. Aux dernières nouvelles, nous avons compris que la SEMA n'est même plus opposée à une ouverture du caractère inclusif de ce mouvement. Et maintenant, Maître Harouna Touré, au nom de son statut de porte-parole, aujourd'hui, se situe en défenseur de l'exclusion, en s'opposant, en rejetant des niettes catégoriques tout ce que le gouvernement propose pour l'unité de ce pays, considérant pour lui que le gouvernement c'est une partie comme lui, alors que le gouvernement représente tous les pays. Pour le moment, les responsables de la SEMA et la plateforme qui marchent main dans la main n'ont pas voulu faire de commentaires. La médiation internationale de son côté reste optimiste car elle pense qu'après les fêtes de fin d'année, les différentes parties vont revenir à des meilleurs sentiments. Et pendant ce temps, les attaques terroristes et djihadistes se multiplient au nord du Mali. La dernière s'est passée dans la nuit du 17 au 18 décembre 2015 à Tombouctou. Le bilan est de 3 morts devant la radio tahinite FM. Les organisations professionnelles ont condamné cet assassinat dans une déclaration lue ici par le premier vice-président de la Maison de la Presse, Daouda Mariko. La Maison de la Presse condamne avec les mots les plus forts et très vigoureusement cet assassinat. Elle souhaite que son auteur soit arrêté, poursuivi et puni par les actes qu'il a commis. Une telle attaque constitue une menace non seulement pour la liberté de la presse et la liberté d'expression, mais aussi pour le processus de paix dans notre pays. Cela nous rappelle que des menaces sur les médias planent toujours. Cette nouvelle situation augmente les risques pour la sécurité des journalistes à leur poste de travail. Nous ne devons pas perdre de vue que les stylos et les mots seront toujours plus forts que les balles. Et à l'issue de cette rencontre, Kassim Traoré a également recueilli les impressions de certains confrères suivants. C'est choquant. C'était 3 jeunes qui étaient ensemble, qui étaient des amis et parmi eux, il y a un que j'ai connu, Joël, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Il était là, à Bamako ici pour faire son stage de fin d'année chez nous au studio Tamani. On a partagé plein de choses ensemble et même étant là-bas, il avait vraiment l'amour et la passion de la chose. Partir si jeune, ça fait mal, mais ça fait partie des risques du métier. Il était là, il avait fini, il était juste là devant sa radio, il causait avec des amis. C'est-à-dire que
pense qu'on doit demander que les journalistes s'unissent pour demander plus de sécurité sur nos lieux de travail pour que jamais de telles choses ne se reproduisent. Aujourd'hui, moi je dis à la population malienne d'aider la presse à mieux faire son travail, c'est-à-dire à mieux informer, sensibiliser et éduquer la population, parce que c'est ça essentiellement le rôle de la presse. Aujourd'hui, nous avons besoin de la protection et de l'accompagnement de tout le monde pour que la presse puisse être libre, parce qu'il y a des obscurantistes qui dans leur démarche veulent museler la presse. Donc la presse est une cible aujourd'hui privilégiée de tous ces gens-là. Voilà, c'était à l'instant les réactions de certains confrères face à l'attaque terroriste qui a perpétré la nuit du 17 au 18 décembre 2015 à la radio Taïnit à Tombouctou. Toujours sur le plan sécuritaire, l'Académie de la sécurité professionnelle du Mali, ASP Mali, a organisé ce week-end à Bamako la cérémonie de remise de certificats à sa première promotion des administrateurs de sécurité et de sûreté. Au cours de cette formation, plusieurs modules dont les techniques d'évaluation des risques et la gestion des indices de sécurité et de sûreté ont été enseignés aux apprenants. Daronomogo, compte rendu. L'Académie de la sécurité professionnelle du Mali, ASP Mali, dans sa logique de professionnalisation du secteur de la sécurité et de la sûreté, vient de mettre à la disposition du marché de l'emploi 14 agents formés au certificat international et d'administrateur. Karim Goumougo, directeur des études à l'ASP Mali. L'ASP Mali a organisé du 23 novembre au 2 décembre sa première session de formation au certificat 1 des administrateurs de sécurité et de sûreté. Certificat 1 parce que selon nos formations qui répondent aux normes et standards internationaux, 3 certificats sont nécessaires pour être reconnu comme un expert consultant junior en sécurité et sûreté. Créer un environnement paisible, telle est la vision des dirigeants de l'Académie de la sécurité professionnelle du Mali. Monsieur Sekondo Clocho Sanogo, directeur général de l'ASP Mali. Que l'on peut créer la condition de sécurité nécessaire et indispensable à tout développement. Et l'ASP Mali se veut une institution d'expertise de formation et de formation en sécurité et sûreté. La sécurité professionnelle, un métier d'avenir à votre portée, c'est fort de ces slogans que les 14 récipiendaires invitent les entreprises à faire de cette initiative de l'ASP Mali la leur. Issa Mariko, récipiendaire. C'est une opportunité. Nous demandons à tous les acteurs du domaine de la sécurité vraiment de venir dans cette école. La nouvelle session de formation de l'ASP Mali se déroulera du 8 au 12 février 2016. Il faut rappeler que l'ASP Mali a été certifié par l'Institut de certification Unitas World Canada. Parlons politique à présent. Le parti phare a tenu les travaux de sa première convention nationale ce week-end à Bamako. L'insécurité et l'instabilité, le chômage des jeunes, le faible revenu des Maliens sont entre autres les points abordés lors de ces assises. Nous vous proposons d'écouter un extrait de l'intervention de Modibo Sidibé, président du parti phare, à l'ouverture des travaux. Le coût de la vie demeure toujours bien au-dessus du pouvoir d'achat des Maliens, de plus en plus nombreux à vivre dans la précarité. Le chômage s'accentue et la situation de l'emploi se détériore, particulièrement pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Au prix de leur vie, ces jeunes, pour un grand nombre, basculent dans l'attrait de l'exil, dans les conditions que vous savez malheureusement. Mais plus que tout, chers amis, plus que tout, c'est cette incertitude, cette absence de visibilité pèse sur nos compatriotes, qui ont la nette impression d'une action politique sans but, d'un exercice du pouvoir qui tourne à vide, l'absence de réforme et donc de direction. Où est l'ambition, mesdames et messieurs? Où est le projet? Les incantations ne peuvent en tenir lieu, comme les réalisations par-ci par-là, et dont certaines étaient dans le pipe, ne peuvent non plus en tenir lieu, parce que sans lisibilité. On s'est récemment apitoyé sur Mandiakui, c'est certes bien, mais le Mali compte. 1001 Mandiakui qui interrogent l'État et ses démembrements, qui interrogent leur capacité à délivrer les services de base sur les spoliations, les multitracasseries dont ils sont l'objet, et où les populations ne se reconnaissent pas dans l'État tel qu'il fonctionne. Tout ceci incline à s'atteler à la redéfinition du rôle de l'État, de l'étendue de ses fonctions, de ses capacités, de sa représentation. Cependant, mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme il y a 27 mois, septembre 2013, notre peuple attend toujours que l'État affirme son autorité, qu'il prenne ses responsabilités, et d'abord ses responsabilités en matière de sécurité et de défense du territoire. Notre peuple réclame le respect des lois, une justice égale pour tous. Il souhaite que le pays connaisse la stabilité, que l'action des autorités publiques soit transparente et contrôlable. Il nous faut sortir, mesdames et messieurs, de l'immobilisme actuel et redonner espoir à nos populations. Et pour cela, nous voulons un gouvernement qui fonctionne. Un gouvernement qui est aux affaires et non dans les affaires.
À l'instant, Modibo Sidibé, président du parti phare Ankawili. Les participants à cette convention nationale sont venus de toutes les régions du Mali. Leurs impressions sont recueillies par Kassim Traoré. Moi, c'est Mohamedine Akli. Je viens de Kidal, de Salit. La première convention du parti phare en Raouli me réconforte parce que pour moi, c'est un début de solution par patinnement de l'État. Et par rapport à la gestion de notre président et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que vraiment, on croit que le pays est à la dérive. Ça nous rappelle les années passées de 2012. On ne voit pas une solution. Ça part de pire en pire et nous, on se retrouve dans les phares, on ne se retrouve pas dans ce gouvernement. Ali Diko, je suis délégué d'Abébara. C'est un engagement d'avoir un sentiment de satisfaction et un sentiment de booster les idées du parti et essayer à l'horizon 2018 de faire passer les candidats, de faire triompher afin que le programme du parti puisse être appliqué pour le bien-être et le développement du Mali. Je suis M. Mohamed Lamine Edra, secrétaire adjoint au secteur privé du parti phare Ankaouli. Le gouvernement aujourd'hui, le président de la République ne sont pas à la hauteur. Il y a la propagande, il y a tout ce qui m'a vu, mais rien ne marche. Et le président de la République se promène aujourd'hui, c'est pour aller inaugurer ce que le président ATT a préparé. Et quand ça ne va pas, il est dans les environs ailleurs en train de conjuguer l'imparfait des subjonctifs. Ça ne fait pas marcher un pays. Un pays, c'est la réalité, c'est aller sur le terrain, c'est faire des trucs concrets. Je n'ai pas à comparer, mais le président Alassane Ouattara est là. Il ne parle pas beaucoup, il travaille chez lui. Pour le moment, ce que moi j'ai vu du président Ibrahim Boubacar Keïta, il est élu, toute sa famille a été placée, et il s'est acheté un avion, il se promène comme il veut, il a surfacturé, il en a mis plein la poche, et puis rien ne va chez les autres. C'est tout ce que nous voyons. Et c'est ce que nous allons dénoncer, ce que nous continuerons à dénoncer. Voilà, et autre activité, le Lions Club Bamako, la ruche a offert des pieds d'arbres et fleurs, des poubelles et d'autres matériels scolaires au groupe scolaire Amadouli de Badiala 1 en commune 3 du district de Bamako, suivant le compte rendu de Fanta Djakité. Ce geste de la part du Lions Club Bamako-La-Ruche de planter des arbres et des fleurs permet d'embellir le groupe scolaire Amadouli, mais aussi rendre agréable le cadre d'apprentissage pour les élèves. Awa Maïga, directrice du groupe scolaire Amadouli. Nous vous donnons la certitude de pérenniser ces acquis avec l'appui des CGS et de la population. Nous souhaiterons que cela soit le début d'un partenariat fécond et durable entre votre institution et le groupe scolaire Amadouli. Monsieur le Président, le lion a rugi dans notre enceinte. Nous aimerions qu'il continue à rugir parmi nous. Nous souhaiterons que dans l'avenir, que vous preniez en compte dans votre volet assainissement la réfection de nos toilettes qui sont dans un état incommode. En plus de la prise en compte du volet environnement, cette école a aussi bénéficié de 8 cartons de 24 boîtes de craie, 6 poubelles, 2 rouleaux de raccord de 50 mètres chacun. Ibrahima Tunkara, président du Lions Club Bamako-La-Ruche. Cette école, les premières pierres ont été posées par nos parents, c'était une école franco-arabe. Mais également cette école, c'est une école où vous avez eu la chance d'avoir des premiers ministres, des ministres des Finances, des ministres de l'équipement. Donc pourquoi ne pas penser à pérenniser un tel environnement? Vous voyez comment cette école elle est belle. On peut encore rendre cette école plus belle en pensant à l'environnement. C'est pourquoi nous avons choisi le thème de planter des arbres. Également, assainir l'école en fournissant des poubelles qui sont là. Mais toujours penser, c'est une académie, on a la craie. Donc voilà un peu tout ce qui est le lionisme. Et cette année, notre gouverneur nous a dit, faites quelque chose pour les jeunes. C'est pour ces jeunes-là que nous avons fait. C'est pour ces enfants-là que nous avons fait. La remise symbolique des matériels et la plantation de quelques pieds d'arbres et des fleurs ont mis fin à la cérémonie. Je vous le disais en titre, Salif Keïta ne sera pas ce 31 décembre sur l'île Jataland. Il a annoncé ce week-end lors d'une conférence de presse qu'il a tenue ici à Bamako. Salif veut surseoir à son traditionnel show de fin d'année pour des raisons de sécurité. Harouna Ba était présent suivant ce reportage.
Le Diatalan est l'île de Salif Keita. Il est situé sur le long du fleuve Niger à Kalabankourou. Le chanteur, compositeur et musicien malien actif depuis 1969 sur la scène musicale. Il livre chaque année un show à l'occasion du 31 décembre. Pour des raisons de sécurité, cette année, Salif Keita ne répondra pas présent à ses rendez-vous avec ses fans, mais il compte les retrouver très prochainement. Salif Keita. D'habitude, je faisais des 20 années, le 31, je jouais sur l'île. Et le fait qu'il y ait de l'insécurité, dans le pays, j'ai pas osé exposer la vie des fans. Donc c'est pourquoi cette année je fais pas le 31 sur l'île. Mais je dis à tous mes fans, à tous les mélomanes qui me supportent et qui aiment bien ce que je fais, que je serai sur l'île le 14 février prochain, Inch'Allah, pour la Saint-Valentin. L'artiste malien a profité de ces créneaux pour donner son point de vue sur les attaques et actes terroristes auxquels son pays natal fait face aujourd'hui. Il appelle ses compatriotes à la lutte. Pour lui, chaque Malien doit se considérer comme un gendarme. Salif Keita. Je ne crois pas qu'il existe une créature de Dieu qui peut régler les problèmes de Dieu à sa place. Donc, je trouve que les Maliens doivent tenir à leur culture. Vous voulez vous battre pour votre liberté. Vous devez vous battre pour votre existence, pour votre valeur, pour vos valeurs depuis des millénaires. Il ne faut pas céder à ça. On ne doit pas céder à ça. Il faut qu'on soit sûr de notre valeur. Il faut qu'on soit prêt à défendre. Salif Keita, dans sa réponse à la question sur la chanson qu'il a attribuée au président ivoirien lors de la campagne électorale, il les qualifie de bosseurs. Selon les chanteurs, depuis son élection, la Côte d'Ivoire est au travail en dépit de tous les problèmes. Salif Keita. Alassane, c'est un travailleur. C'est un bosseur, Alassane. Il n'a fait que 4 ans de mandat. Il a changé la Côte d'Ivoire. Il a changé, tout changé. Et tout le monde est témoin que ce monsieur est un bosseur. Moi, je chante pour les bosseurs, je ne chante pas pour les fainéants. L'absence de Salif Keita sur l'île Diatalan va rendre amer ce 31 décembre pour ses fans qui, malgré l'insécurité, étaient prêts à braver le froid pour aller écouter les rossignols du Mandi. 13h passées de 16 minutes dans ce studio et c'est donc tout pour ce journal d'information présenté par Omundo Mele, mise en onde à Boutouri. Radio Fédou